Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Amen. Donc nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Et il est 18h56 en heure locale de France. Maintenant 57, parce que bon, il y a une minute qui est passée. Voilà. Donc Seigneur soit béni. À lui toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Alléluia, alléluia. Donc, bienvenue sur notre chaîne, Partisans de Yeshua. Et pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes les bienvenus dans ce lieu, dans cet endroit, dans ce sanctuaire, dans cette maison, voilà, alléluia, que Yehoshua soit béni. Parce que nous représentons la maison aussi, alléluia. En tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes aussi l'image que le Seigneur nous donne, c'est l'image de la maison. Nous sommes la maison. Ne prenons pas soin de notre maison, comme si, voilà, si nous ne prenons pas soin de nous, bah, la maison va prendre un coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc nous sommes aussi la maison. Alléluia. Nous sommes aussi une maison. Donc voilà, c'est pas évident à comprendre, hein, mais ah, Seigneur. Mais c'est sorti comme ça. Bon voilà, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je me laisse conduire, hein, c'est tout. Hein. Alléluia. Amen. Donc comme vous pouvez le constater sur l'image que voici, que voilà. Bon, vous voyez les fruits, vous voyez les branches, tout ça, bon, voilà, donc aujourd'hui, voilà, en fait, c'est la réponse de ce que j'ai partagé, et l'enseignement du Seigneur va être dit à travers ma bouche, et voilà, à travers moi, et voilà, que le Seigneur soit béni, pour tout ce qu'il va faire déjà d'avance, alléluia. Et donc il est pas sans dire que je tâtonnais un peu, je disais oh là Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Et puis bon, et puis du coup bah j'ai été convaincu et tout, et rassuré, et me voilà, alléluia, amen. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à cet endroit, tous ceux et toutes celles qui veulent la vérité, ils veulent avoir la vérité qui est Yehoshua Mashiach. Voilà, c'est la vérité absolue. Moi, je suis rien du tout. Amen. Je suis rien. Eh oui, il n'y a rien du tout, rien, que dalle. Niet, poussière. Voilà. Et voilà. Donc sans plus tarder, nous allons mettre ça entre les mains du Père. Et le Seigneur va t'aider, mon frère, ma soeur, va m'aider, va nous aider. Alléluia. 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 Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, tu sais que je ne suis rien, que je suis que poussière. Tu sais que tu m'as établi comme enfant du Seigneur, disciple de Yehoshua, ton disciple, et partisan aussi, parce que je fais partie de ton royaume. Et je prie au nom de Yehoshua Mashiach, d'avance, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu touches les âmes, que tu touches les esprits, parce que tu es le Père des esprits. Et Seigneur, mon Père, mon Roi, mon adoré, éternel, grandeur, voilà, je remets tout entre tes mains. Prends le contrôle, Papa. Conduis-moi par ton esprit. Enseigne-nous dans la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Que mes frères et sœurs ne soient pas troublés par rapport à ce qui va sortir de ma bouche, par rapport à ce que je vais parler, par rapport à ce que je vais enseigner à travers toi. Oh Seigneur Yeshua, tu es tellement bon, et je veux glorifier ton nom encore. Nom de Yeshua, prends le contrôle de toutes choses. Fais ta volonté, parfaite, pas ma volonté. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc nous allons parler du cep
c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, et notre cep, pardon, on va y arriver. Ton cep, mon frère, ma soeur, oui, oui, eh ben oui, c'est le cep par excellence. Alléluia. Et dans le cep, en fait, le cep, en fait, c'est comme un arbre, hein, c'est comme une branche, on va dire une grosse branche, voilà. Ouh, Seigneur. Et dans le cep, il y a aussi la racine. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, voilà. L'enseignement de ce soir. Merci encore, papa. Prends le contrôle de toutes choses. Parle à ton peuple, au nom des Yeshua. Alors, déjà, on va aller voir ensemble, cep, qu'est-ce que veut dire cep? Parce que c'est intéressant de savoir aussi la signification. Voilà, donc on va aller sur voilà. Attendez, on va y arriver. Voilà. Alléluia. Amen. Donc tous ensemble si c'est possible. Alors le cep, qu'est-ce que le cep? Le cep, on va mettre le cep traduction biblique. On peut mettre aussi traduction lexique biblique, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Je pense qu'on peut trouver aussi. Mais bon, moi je pense que voilà, j'ai tapé comme ça, on verra, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors ils disent en fait le cep, c'est le pied de vigne. Voilà. Et les sarments sont les branches qui partent du cep. Voilà. Les branches, quoi. Les branches qui sont accrochées au cep. Voilà. Et qui peuvent porter les grappes. Et les grappes, c'est quoi? Ben, les grappes de raisin. Les grappes, on peut dire aussi les grappes d'orange. Les grappes de pêche. Les grappes de prunes. Les grappes de cerises. Waouh, c'est terrible. Mais c'est magnifique ça. Vous vous rendez compte? Et alors, là, bon, ça c'est la traduction, je sais pas c'est quoi que la traduction, si c'est biblique ou si c'est dictionnaire, je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est ça. Et on va aller voir s'il n'y a pas une autre traduction. Ah, là, c'est intéressant. Le vrai cep, grec ancien, voilà. Waouh. Là, c'est où là? Le nom là, je sais pas comment dire ça, mais bon. Bon, on va dire le vrai cep est une allégorie formulée par Jésus, Yehoshua Mashiach. Elle est citée dans l'évangile selon Jean. Voilà. C'est la dernière des 7 paroles en « Je suis » rapportées dans cet évangile. Alléluia! Donc voilà, nous sommes un peu plus éclairés là-dessus. Alléluia. Amen. On va y arriver. Voilà. Et donc, voilà, nous allons commencer maintenant. Amen. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre qu'est-ce que le cep, déjà, physiquement. Et qu'est-ce que le cep, spirituellement. Alors, Jean 15. Nous sommes dans Jean 15. Yohanan 15. Alléluia. Jean 15. À partir du premier verset, je lis au nom de Yehoshua Mashiach, qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Je suis le véritable cep. Ah. Bon, déjà, voilà, on sait un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. Et mon père est le vigneron. Il faut savoir que dans vigneron, il y a vigne. C'est quoi la vigne? Eh bien, la vigne, je pense que c'est, comment dire ça, les fruits, la boisson, c'est-à-dire dans le champ. Dans le champ, il y a la vigne, il y a les raisins, il y a, voilà, voilà, je pense que, mais
je suis un petit peu intrigué, donc je vais aller chercher vigne. Voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce que veut dire vigne, parce que c'est vrai que vigne, c'est... Voilà. C'est vague parce que... Comment dire ça Bah écoutez, ouais, c'est pas très... Donc pour être transparent, pour être vrai, en fait, je préfère vous dire que je connais pas trop. Donc, on va aller voir ensemble que veut dire vigne. Alors, vigne, définition biblique. Dans la Bible, la vigne symbolise Israël, puis Jésus. Alors, le vigneron constitue une métaphore de Dieu. Ok. Aujourd'hui, on trouve des références religieuses sur des panneaux de lavabo, au mur des caveaux ou sur des étiquettes. Bon, là, franchement, moi, je suis pas trop pour ça, là. J'ai pas l'impression que c'est la bonne signification, le bon... comment dire ça? La bonne définition. Donc, pour moi, je dirais la vigne... c'est plus le vin en fait. Voilà, c'est le vin qui est symbole de joie, de l'Esprit Saint, de la sagesse, de la vérité, qui découle du Père. Amen. Et voilà, elle représente les convives du vin, voilà quoi. Parce que quand les gens ils boivent du vin, bah ils sont dans la joie, ils sont dans la... Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas ce vin qu'il faut boire. Bah oui, parce que quand il boit ce vin, il est alcoolisé. Il y a de l'alcool. Mais attendez. Mais après, la personne, elle va être... comment dire ça? Elle sera saoulée, elle sera dans... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis désolé, c'est pas biblique. On peut pas boire du vin comme si on buvait de l'eau. C'est quoi? Mais attendez. Non, non, ça c'est pas la vérité. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Donc, voilà, bon, la vigne, bon, écoutez, on n'a pas trop vu, je vais taper vigne par rapport à, c'est-à-dire, définition du dictionnaire, voilà. Voilà, vigne, définition, qu'est-ce que c'est? Alors, arbrisseau, sarmenteux, waouh, grimpant à fruits en grappe, raisin, voilà. Cultivé pour ce fruit et pour la production du vin. Pied de la vigne, voilà. La plantation. Dans la plantation de vigne, le cépage d'une vigne. Waouh, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a la différence entre vigne et raisin? Ah, c'est intéressant. Le raisin est le fruit de la vigne. Voilà. Jusque-là, tout est clair. La vigne plantée en grande étendue, particulièrement en France où les conditions pédoclimatiques sont particulièrement favorables à sa culture, forme alors un vignoble, terme réservé aux raisins destinés à la production du vin. Alors, on sait un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Alors, après, il y a une autre définition. Terrain planté de vignes cultivées. Ah, ok. C'est une espèce cultivée, produit... c'est un arbrisseau grimpant, vitacé entre parenthèses, dont une espèce cultivée produit le raisin. Voilà. Donc, voilà. On sait un petit peu plus maintenant. On va aller voir vigneron pour voir qu'est-ce que le vigneron, c'est-à-dire dans le terme français, pas biblique quoi. Alors qu'est-ce que veut dire vigneron? Alors vigneron c'est quoi? Une personne qui cultive la vigne. Waouh! Fait le vin. Vigneron du Bourgogne, du Bordelais. Voilà. Bordelais, je crois que ça vient de Bordeaux. C'est à Bordeaux. Et en fait, c'est ça le vigneron. C'est celui qui fait le vin, qui fait le raisin, qui fait qui cultive le vin, les raisins, voilà, tout ça. Et maintenant, nous allons voir, décidément, vigneron biblique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur vigneron terme biblique? Alors, ah ouais, ok, on avait déjà été voir.
Ok. Bah voilà, c'est bon. Bah voilà, le vigneron. Et dans le terme biblique, bah en fait, le vigneron, c'est Yoshua Mashiach. Hein. Il est notre vigneron. Alléluia. Et oui. Et nous sommes ses sarments. Sarments, ses branches. Amen. Amen. On peut dire aussi, comme lui, c'est le cep par excellence, nous sommes des petits ceps. Pas par excellence, hein. Mais nous sommes des petits ceps. Traduction, des petites branches. Alléluia. Des petites racines aussi. Alléluia. Amen. Waouh. Alors, on revient sur Jean 15, Yohanan 15, à partir du verset 1er. Je suis le véritable cep. Maintenant, on sait un petit peu plus. Yehoshua est l'arbre de vie qui produit de bons fruits en nous, à condition que nous nous tenions loin de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alléluia. Yehoshua, le vrai cep, est la source de vie. Mon frère et ma soeur, il est notre source. C'est vers lui qu'il faut se tourner. On va aller boire de l'eau de source, on va aller à l'église source de vie, mais il faut aller à la bonne source. La bonne source, c'est Yehoshua. Alléluia. Amen. La viabilité du sarment, dépend de son attachement au cep. Voilà, celui qui nous porte. C'est lui qui nous porte, il est la racine qui nous porte. Alléluia. Sans racine, il n'y a pas de porteur. Et oui, s'il n'y a pas de racine, l'arbre il ne tient pas. Il tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Donc, Yehoshua a été pendu au bois. Alléluia. Et oui. Quand Yehoshua a été crucifié sur la croix, il a été pendu au bois. Amen. Alléluia. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le verset prochain, le deuxième verset? Verset 2. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ne portent pas du fruit, qui ne glorifient pas le Père, qui ne cherchent pas le Seigneur, qui n'est pas dans les commandements du Père. Le premier commandement, tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, voilà. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, je suis désolé, il n'est pas de lui. Alors le Seigneur va le retrancher. Oui, oui, il va le couper, il va l'arracher, il va le jeter. Alléluia. Eh oui, c'est ça le retranchement. Alors après, et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Alors émonde, émonder c'est quoi? Eh ben, on va aller voir émonder. Qu'est-ce que veut dire émonder? Parce que là même moi je suis un peu voilà, hein? Ok? Moi j'apprends comme vous, hein? On est à l'école du Seigneur. Hein? Alléluia. Amen. Eh oui. Alors, émonder. C'est quoi émonder? Alors, définition. Définition. C'est quoi émonder? Définition français. Bon, voilà. Bon, après. Alors. Ah, ok. Waouh. Bah, si on cherche pas, on trouve pas. Hein. Vous avez vu? Débarrasser quelque chose du superflu. Waouh, c'est magnifique. L'en dépouiller. Émonder un texte de redondance inutile. Ça veut dire, en gros, voilà, un tri, en fait. Une sorte de tri, en fait, en gros. Vous vous rendez compte? Mais si on ne creuse pas, mes frères et sœurs, on va être ignorant. Si on ne cherche pas qu'est-ce que veut dire les mots parce qu'on ne comprend pas, ben, on ne pourra pas savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous parler? Voilà. Alors, émonder,
y a une autre traduction qui dit débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles, des plantes parasites. Voilà. Tout ce qui est microbes, tout ce qui est sale, tout ce qui est tout ce qui n'est pas propre, les impuretés. Voilà, débarrasser un fruit, une graine de son enveloppe. Voilà, si c'est pourri. Mais vous vous rendez compte? Mais moi, si j'avais pas regardé ça, j'aurais jamais su. Qu'est-ce que veut dire émondé? C'est magnifique, merci Seigneur. Waouh! Ça, c'est glorieux. Le Père, il est bon. Alors, en fait, il retranche. C'est-à-dire, il coupe, il arrache. Hein, voilà, vous avez compris? Et il émonde tout porte fruit. C'est-à-dire que si on porte vraiment du fruit, il va nous nettoyer. Dans le terme biblique, spirituel. Alléluia. On était dans le terme physique, dans le terme humain, voilà, c'est-à-dire dans le monde. Voilà. Et spirituellement, c'est quoi? Eh ben, il nettoie, il nous nettoie, il nous purifie, il nous dépouille du vieil homme. Il enlève les saletés, il enlève le péché, il enlève tout ce qui est pourri, tout ce qui est sale. Ça, c'est le péché. Alléluia. Ah oui, tout ce qui est sale, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, il nous nettoie. Et après, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Waouh. C'est-à-dire que la parole, déjà qui est pure, qui est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, la pureté par excellence, eh ben, il nous rend purs. Et comme la parole, c'est lui, eh ben, il va nous purifier à travers sa parole. Il va te purifier, mon frère, ma soeur. Il va te nettoyer. Les gens disent, oui, on n'est pas obligé de dire la parole. Mais attendez, vous avez vu ça où? Le Seigneur, il a dit, il nous a pris quoi? Il a pas commencé à dire, ouais, non, bon, toi, tu es dans un péché. Toi, tu es dans la drogue, tu es dans la côte, tu es dans le vol, dans l'adultère, dans le péché sexuel, dans voilà, les choses immondes et tout. Bah, je te jette, quoi. Non! Il nous a pas jeté. Lui qui nous a pris comme on était, après nous a nettoyé, purifié, lavé, émondé, cassé, brisé, voilà, sanctifié, tout ça. Ben, écoutez. Mais le Seigneur, il faut le prendre comme il est, il faut lui prendre tout entier. On ne veut pas prendre le Seigneur à moitié. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes purs, vous êtes déjà purs, parce que à travers la parole, il nous a déjà purifiés. Et quand on lit la parole, on est purifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lire la parole. Il faut prier en tout temps. Il faut louer en tout temps. Il faut faire des actions de grâce en tout temps. Poser des actes au Seigneur. Pas en tout temps, mais voilà. Le Seigneur met dans votre cœur de poser des actes. Vous posez des actes. Alléluia. Amen. Mais oui. Les offrandes, aider son prochain, manger avec les frères et sœurs, la communion fraternelle, tous ces trucs-là. Et oui. Mais c'est ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? Depuis quand? Oui, on est sauvé. Voilà, même si... Bon, c'est pas grave si on ne dit pas la parole, on est sauvé. Ou si on ne prie pas, on est sauvé. Mais à un moment donné, le Seigneur va vous retirer. Et oui. Et soit vous montez, soit vous descendez. Et je pense pas que vous montez, parce que là, si vous n'êtes pas dans la prière, écoutez-moi, mes frères et sœurs. Celui qui ne prie pas ne va pas être purifié par le Seigneur, ne va pas être sanctifié, ne va pas porter du fruit, ne va pas voilà, être dans la vérité. Parce qu'à un moment donné, le mensonge va le rattraper. À un moment donné, les choses du monde vont le rattraper. À un moment donné, le vomi va le rattraper. Les saletés vont le rattraper. La pourriture va le rattraper. Les mauvaises racines vont le rattraper. Les faux frères et les fausses sœurs vont le rattraper. Mais vous croyez quoi? Mais je vous dis la vérité. Il faut prendre tout en entier, Yoshua. Il ne faut pas le prendre à moitié, à trois quarts.
5 quarts, un quart. Non, 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 non. Là, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. C'est marqué nulle part. Le Seigneur, il a dit quand il a dit à ses disciples, suis-moi. Voilà, suis-moi à moitié, ou suis-moi 3 quarts, ou suis-moi un quart, ou j'en sais rien. Enfin bref, ou tiers, ou je sais pas, un tiers. Mais attendez, c'est 100%. Si on peut aller au-delà de 100%, moi je le fais. Attendez, c'est quoi cette histoire? Moi je peux prier 3 fois par jour, voilà. Ou alors, c'est quand je travaille, bon, le soir, le matin, mais il faut prier en tout temps. Et oui, je parle pour moi aussi, hein. Je m'inclus dedans, hein. On a tous nos faiblesses. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Voilà mes frères et sœurs, donc au verset 4. Demeurez en moi, on a presque fini, et moi en vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Demeurez en le Seigneur. Alléluia, merci pour votre patience, je me désaltère un peu. Alors, demeurez en vous. Waouh. Demeurez en moi, pardon. Demeurez en moi et moi en vous. Waouh. Ça veut dire que si vous demeurez en Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il demeurera en vous. Il restera en vous. Alléluia. Et restez attachés à Yahushua, à Jésus, et vous porterez beaucoup de fruits. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est marqué là encore. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne le... pardon, excusez-moi, on va y arriver. À moins que vous ne demeuriez en moi, c'est-à-dire Yahushua. Et oui, quand on vous dit de rester avec le Père, c'est pas de rester avec l'homme de Dieu, c'est pas de rester dans l'assemblée paganisée, ce n'est pas de rester avec les faux frères, les faux sœurs. Et oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Et oui, c'est terrible. Waouh. Et demeurer, dans demeurer, il y a la demeure. La demeure, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Ah, Seigneur, waouh. Le Seigneur te demande, mon frère, ma soeur, et parle à moi aussi, hein. Quelle est ta demeure, mon frère, ma soeur? Quelle est ma demeure? Où tu demeures, mon frère, ma soeur? Où tu restes? Où tu pries? Où tu loues? Où tu adores? Où tu communies? Où tu es en prière avec tes frères et sœurs? Où tu es? C'est où la communion fraternelle pour toi? Est-ce que tu es en communion fraternelle? Est-ce que tu es en communion avec le Père? Waouh, en intimité. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Et au verset 5, il dit, je suis le cep. C'est Yoshua qui parle, il dit, je suis le cep. Waouh, vous vous rendez compte? Il est le cep, c'est lui notre cep par excellence. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il est notre cep. Il est ton cep, mon frère, ma soeur. Waouh! L'arbre qui va te porter, l'arbre qui va te prendre avec lui et qui va faire en sorte que tu sois accroché à lui, accroché, collé même. Moi, je mets de la super glue là, je mets la super glue spirituelle, je reste collé au Père, je reste collé à son arbre. Je reste collé à sa racine qui me porte. Je reste collé, je sais pas, à son pied, voilà, à ses cheveux, à ses membres, à ses mains, à ses poignets, à son côté là où on l'a transpercé là. Et même il y a du sang et de l'eau qui sont sortis. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Quelle grâce! Alors, on continue. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Voilà. Si tu restes en lui, mon frère, ma soeur, si tu demeures en lui, si tu fais de lui sa demeure, alléluia, amen. Ah là là. Si je fais de lui ma demeure, je porterai du fruit. Mais oui, c'est obligé.
Si tu restes accroché, tu vas porter du fruit. Mais si tu te décroches de lui, tu vas pas porter du fruit. Et à un moment donné, il va t'arracher et va te jeter dans le feu éternel. Là où il y a les grincements de dents et les pleurs et les larmes. Alléluia. Et les plaintes et les douleurs. Mais douleurs éternelles, c'est pas douleur, ouais, je crie et puis après ça va. Non, c'est tout le temps, constamment. Vous vous rendez compte? Mais l'enfer éternel, mon frère, ma soeur, faut se repentir. Hein. Faut se repentir. Je relis parce que vraiment ça me fait trembler. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si tu n'es pas avec lui, Seigneur, si tu n'es pas avec lui, mon frère, ma soeur, tu ne porteras pas de fruits. Si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui? Ben, tu es avec le malin. Tu es avec Satan, le serpent ancien, le diable. Alléluia. Mais oui. Vous croyez quoi? Les fils de la perdition, le mensonge, le menteur, le blasphémateur par excellence. Mais il y a un rédempteur, c'est Yahushua. Reste accroché à ce rédempteur et tu ne seras jamais déçu. Je parle en connaissance de cause. Hein. Waouh. Oui, oui. Et dans produire, il y a production. Dans produire, il y a produit. Quel est ton produit, mon frère, ma soeur? Il faut que ce produit, ça, soit Yahushua. Il faut que cette production vienne du Père. Parce qu'avec la production du Père, on produit encore. On va produire des choses. On va créer des choses à travers sa sagesse, à travers sa connaissance, à travers son intelligence. Alléluia. Waouh. Je ne m'attendais même pas à parler comme ça. Waouh, c'est magnifique. Au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Vous vous rendez compte? Et voilà. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu. Le feu. Le feu. Pas le feu, comment dire ça? Pas le feu dévorant. Pas le feu éternel de Yahushua, mais le feu éternel de l'enfer. Le feu, les temps de feu. Par la suite. Waouh, vous vous rendez compte? Le lieu de tourment. Et il brûle. C'est terrible. Le feu étranger. Quand tu es dans le feu étranger, tu brûles, mon frère, ma soeur. Tu brûles pas spirituellement, mais tu brûles. Tu brûles charnellement et après tu brûles. Tu meurs spirituellement et après tu meurs physiquement. Vous vous rendez compte? L'enfer là, il faut éviter ça. Hein. Fais tout, mon frère, ma soeur, pour ne pas aller là-bas. Au verset 7, il reprend encore. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Alléluia. Au verset 9, comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Waouh. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Waouh! C'est magnifique. Au verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Et oui, quand on est dans le Seigneur, on est dans la joie. On ne peut pas être dans le malheur, on ne peut pas être dans la tristesse, c'est pas possible. Mais oui, parce qu'il vient nous faire du bien. Il vient te faire du bien. Il nous rassure, il nous console, il nous caresse, il nous prend dans ses bras. Non, vraiment, l'amour du Père est éternel, mes frères et sœurs.
Et le Seigneur est dit, demeurez dans son amour. Demeure dans son amour, mon frère, ma sœur. Garde ses commandements, mon frère, ma sœur. Il faut demeurer dans son amour, rester dans son amour. Oh là 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 là, waouh. Et sa demeure est remplie de son amour. Son amour inconditionnel. Son amour qui ne va pas te rejeter. Son amour qui ne va pas te juger. Son amour qui ne va pas t'insulter. Son amour qui ne va pas voilà, ne pas t'accepter. Son amour, c'est lui. Il est l'amour par excellence. Il est l'amour excellent. Yahushua Mashiach, notre amour. Waouh. L'amour parfait. Vous vous rendez compte? L'amour qui ne va pas regarder ton péché, qui ne va pas regarder tes tâches, qui ne va pas regarder tes saletés. Bien sûr, il faut nettoyer. Hein. Faut nettoyer, hein, c'est pas parce que... Mais, voilà, il est amour. Il est amour avant tout. Le plus grand des meurtriers, mon frère, ma sœur, s'il se repent sincèrement, s'il demande pardon sincèrement au Seigneur, le Seigneur va le reprendre. Le Seigneur va le récupérer. Alléluia. Amen. Mais oui. Il va nous corriger, mais la correction, c'est aussi l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu reprends la personne. Tu corriges la personne. Tu réprimandes la personne. Tu encourages la personne. Tu lui parles avec amour. Mais des fois, même quand tu parles avec amour, c'est une parole à double tranchant. Une épée à double tranchant. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il n'y a pas l'amour. Oui, mais attends. Je suis désolé. Un homme qui pêche et tu lui reprends pas, ça veut dire que tu l'aimes pas. Un enfant qui traverse la rue et tu vois la voiture et tu la rattrapes pas à temps, il va se faire renverser par la voiture. Et tu lui fais du mal en faisant ça. Et ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est reprendre, corriger. Voilà. C'est pas taper, hein. Attention. Parler avec l'enfant. Parler avec la personne. Alléluia. Et oui, si nous sommes dans son amour, l'amour parfait qui bannit la crainte, Yahushua Mashiach, on ne va pas insulter la personne. On va rester en silence. On va se maîtriser. On ne va pas commencer à répondre. On ne va pas commencer à frapper ou à rester ou commencer à rentrer dans la bagarre ou rentrer dans les embrouilles ou les bagarres entre jeunes. Voilà, on va venir, on va séparer, on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez? Tu vois? Tu vois mon frère, ma soeur? Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, que Yahushua soit béni. Waouh, vraiment, que le Seigneur soit béni. Quelle parole. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce partage biblique. Que Yahushua soit béni, vraiment. Waouh. À lui toute la gloire. Alléluia. Ouf. En tout cas, ben, moi ce que je vous dis, ce que je peux vous dire de la part du Seigneur, restez attachés au Seigneur, quoi, c'est tout. Hein. Restez attachés au cep. Alléluia. Restez attachés au vigneron, par excellence, Yahushua Mashiach, notre arbre de vie. Et oui, c'est lui qui produit la vie, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Alléluia. Waouh. En tout cas, restez bénis. Nous vous aimons. Et à bientôt. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Bonjour. Le bonjour aux Belges. Alléluia. Salutations à mes frères et sœurs en Yahushua. À tantôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Restez avec le Seigneur. Restez avec lui. Ne lâchez pas sa main. Amen. Au revoir. Oh Seigneur. Merci Papa.
Merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la révérence, à toi la puissance, Seigneur. Alléluia. Alléluia.